Alors du coup, là, on a l'ortie géant en français, qu'on connaît aussi sous le nom de Barlia de Robert. Donc ça, c'est une des premières à fleurir, généralement en France. Au bord de Méditerranée, elles sortent dès la fin janvier jusqu'au mois de février, généralement. Et elle appartient à la même famille que l'orchis bouc, parce que ces feuilles se rapprochent vraisemblablement de la même morphologie, à des différences près. Les feuilles de la bouc sont beaucoup plus filiformes, beaucoup plus arquées, que les feuilles de l'orchis géante sont beaucoup plus rondes. Et aussi les nervures sont beaucoup moins prononcées chez la Barlia, donc sur l'orchis géante, que chez la bouc. Alors, bien sûr, la floraison, l'orchis bouc fleurit beaucoup plus tard et la Barlia vraiment une des plus précoces. Cette orchidée généralement poussée sur le bord de la Méditerranée. Et puis avec le réchauffement climatique, elle a commencé à coloniser de plus en plus d'espace. Et depuis 15-20 ans, elle a commencé à remonter le canal du Midi. Avec le vent d'automne, etc., on a eu de plus en plus de stations. Avant, c'était un pied par-ci par-là. Maintenant, on a des stations où c'est 15, 30, voire même 50 pieds pour la plus grosse. Et aujourd'hui, on arrive jusqu'en Bretagne pour en trouver. Bon, c'est des pieds tout seuls et uniques. Le pollinisateur principal, ça restera toujours à peu près le bourdon, généralement. Après, il peut y avoir d'autres insectes, mais c'est quand même du bourdon qui pollinise principalement la Barlia. Et maintenant, c'est quand même des pieds intéressants de recenser. Pourquoi? Parce que on se rend compte que de plus en plus, elle suit les cours d'eau, ce qui est quand même paradoxal, mais avec le courant et le vent qui suit aussi ces cours d'eau, et on arrive à faire des pointages avec des cartographies où on suit en linéaire. Et cette Barlia, quand même, et ne sent pas trop comparé à la bouc qui elle pourtant a une odeur très caractéristique. Elle a moins d'odeur, elle a beaucoup moins d'odeur, voilà. Et après généralement il n'y a pas d'autre chose à dire sur cette orchidée, sauf que c'est intéressant de voir qu'elle colonise de plus en plus des secteurs périurbains. On en trouve de plus en plus, par exemple dans la région toulousaine, dans même Bordeaux, Montpellier, etc. On se rend compte que les pelouses des jardins, elle affectionne ça. Et même les endroits un peu anthropisés, comme ici, en bord de chemin, etc. C'est un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Voilà. En dehors de son aire de répartition en bord de Méditerranée. Voilà.